La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Alors vous avez titillé notre curiosité tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça, le rétrofuturisme ? Eh bien mon cher Dimitri, c'est comme cela que le concepteur de Renault ont présenté la nouvelle R5 électrique. C'est l'événement du Salon de Genève et le plus gros titre à la une de La Croix ou du Parisien aujourd'hui en France. Il faut dire que Renault joue très gros avec cette nouvelle ancienne voiture qui sera assemblée à Douai. La R5 électrique est même l'étendard de la nouvelle industrie française, affirme le Parisien. Sa mission ? Concurrencer les voitures chinoises et montrer que fabriquer en France reste possible. Ses atouts ? Poursuit Mathieu Pelloli. Eh bien, l'histoire, les souvenirs qu'elle remue, sa cote d'amour dans l'univers collectif en somme. Et vos journaux rappellent effectivement à leurs plus jeunes lecteurs ce que fut la R5, lancée en 1972. Elle avait apporté le concept de deuxième voiture dans de nombreux foyers. C'est vrai ça. Premier véhicule à descendre sous les 5 litres au 100, elle fut aussi la voiture du choc pétrolier. Renault en vendit 9 millions d'exemplaires. Relancer cette marque est malin, explique un spécialiste à La Croix, car l'âge moyen des acheteurs de voitures neuves avoisine les 55 ans. Autrement dit, les clients potentiels ont grandi entourés de R5. Mais ne dites pas au patron de Renault qu'il joue la carte de la nostalgie. Non, c'est du rétro-futurisme. Un autre petit parfum rétro flottait aussi autour de 4 écoles de Béziers hier. Pull gris floqué du nom de l'établissement, blazer bleu marine à couture rouge et jupe ou pantalon bleu marine, raconte Guillaume Mollaret dans le Figaro. Depuis hier, Béziers est donc la première ville de France métropolitaine à tester le port de l'uniforme à l'école. J'aime bien, on est habillé comme dans Harry Potter, commente l'un des écoliers au journal. Et c'est pas faux, hein, vous verrez en photo dans le Midi Libre les élèves de CE1 de l'école La Chevalière façon Poudlard. Pour le moment, l'accueil des enfants et des parents d'élèves est plutôt bon. Robert Ménard, qui s'attendait à des critiques, en est presque surpris. Pour ne pas obliger les filles à porter des jupes, elles peuvent mettre un pantalon, mais c'est surprenant, dit-il. Elles sont 80% à avoir plébiscité la jupe. En fait, les vrais opposants, ce sont les syndicats d'enseignants. Le Midi Libre donne ainsi longuement la parole à Louise Cardener, prof remplaçante et membre du SNUI PP34, qui parle d'une mesure idéologique conservatrice, bref, de faribole, chère à sa ministre, quand celle-ci faisait partie d'un autre gouvernement. Voilà, ce qui vous conduit, Olivier Delagarde, à nous parler d'un Premier ministre, d'un autre gouvernement. Édouard Philippe, qui donne une interview à l'Opinion ce matin, entretien où, dans la perspective de la présidentielle 2027, il commence ouvertement à se désolidariser d'Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre s'inquiète des dérapages budgétaires et de la politique du carnet de chèques. En 2017, déclare-t-il, le président de la République disait beaucoup, et j'étais d'accord, que quitte à dépenser, il fallait réformer massivement. Aujourd'hui, le problème, ajoute-t-il, c'est qu'on ne réforme pas grand-chose. Voilà, ça, c'est pour Attal. Bon, mais les réformes sont peut-être en train de venir, et ça va faire du bruit. Après avoir annoncé déjà 10 milliards d'économies, le gouvernement s'apprêterait à tailler aussi dans les dépenses sociales, nous apprend le Figaro. Pensions de retraite, frais de santé, minima sociaux ou encore allocations chômage qui seraient particulièrement visés. Et il est grand temps, l'état désastreux des finances publiques nécessite un traitement de choc, affirme Gaëtan de Capelle à la une du journal, le patron des pages saumon qui se questionne sur la pertinence des 900 milliards d'euros versés annuellement sous forme de prestations sociales. 900 milliards, soit un tiers de notre PIB et largement plus que dans le reste de l'Europe. Mais on va terminer par d'autres sommets ce matin. Il ne s'agit plus de dette, mais d'escalade à main nue et en salle. Les Échos consacrent une enquête au boom de ce sport. Le nombre de pratiquants explose et les salles ne sont plus assez nombreuses. Il y en a déjà 260 et il s'en ouvre de nouvelles toutes les semaines. Lisez cette enquête passionnante. Mais si l'escalade, c'est pas votre truc, il y a aussi le ski indoor. Et là, il vaut mieux aussi que le développement durable soit pas trop votre truc. C'est dans l'équipe que vous lirez ça. Oui. L'Arabie Saoudite accueillera cette semaine un championnat de saut acrobatique à ski, freestyle. Comme la température oscille en ce moment à Riyad entre 20 et 25 degrés, la compétition se déroule dans un complexe réfrigéré, exprès fait pour, une piste de 150 mètres de long, 30 de large, 500 tonnes de neige fabriquée. L'événement divise quand même le milieu, raconte Dorine Besson, mais c'est très, très bien payé. Enfin, très bien payé
pour les hommes, hein, parce que cerise sur le gâteau, aucune femme n'a été invitée. C'est probablement cela en Arabie Saoudite, le rétrofuturisme. Et la boucle est élégamment bouclée. Merci beaucoup Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1 tous les matins. C'est à retrouver aussi sur europe1.fr sur les réseaux sociaux.